Bonsoir chers amis d'Eden Show, votre mission préférée. C'est une joie, comme d'habitude, de venir chez vous, dans votre bureau, au travail, à la maison, pour pouvoir vous apporter la parole de Dieu simplifiée avec vous pour vous bénir et vous faire du bien. Parce que la parole de Dieu guérit, fortifie et transforme. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu que nous avons en nous. Souvent, nous, tous chrétiens, moi-même je suis concernée, nous oublions que nous avons la parole de Dieu en nous, que Dieu habite en nous, qu'il agit en nous et qu'au travers de cette puissance, nous pouvons décréter, nous pouvons faire de grandes choses. Mais très souvent, nous oublions et nous passons notre temps en pleurnicher, à être découragés et à chercher la solution ailleurs alors que nous avons la solution en nous. Dieu nous a donné toute la puissance. Il suffit de se réveiller pour pouvoir agir. Je vais vous démontrer au travers de la parole comment vous avez la parole, la puissance en vous pour pouvoir prendre autorité sur les situations difficiles, sur les problèmes qui vous harcèlent et qui vous volent votre paix. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance. Le titre du message, c'est « Tu as la puissance en toi ». La puissance en toi, qu'est-ce que c'est la puissance? La puissance, c'est le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu le Père, le Fils, Jésus, la Trinité qui habite en toi. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus dit que si tu l'aimes, si je l'aime, Dieu nous aimera. Si nous l'aimons lui, Jésus, Dieu nous aimera et il viendra habiter chez nous avec Jésus, bien sûr avec le Saint-Esprit. Il va venir demeurer à nous. Cela même s'explique par le Saint-Esprit. Quand Jésus partait, il dit, je vous enverrai le consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Alors à partir du moment où on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous et habiter dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme et habiter là où nous sommes. C'est en cela que l'onction se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste en nous. Mais très souvent, nous dormons avec cette onction. Nous avons la puissance, mais nous ne l'utilisons pas. C'est comme un soldat qui a les armes, qui va en guerre et qui laisse les armes de côté et il se met à utiliser des objets rudimentaires pour essayer de se battre. Par exemple, le couteau ou une lance-pierre, alors qu'il a des bombes, il a des sol-sol, il a les drones, il a tout ce qu'il faut pour gagner la guerre. Donc nous sommes des soldats, nous sommes armés jusqu'aux dents, mais nous devons nous réveiller et utiliser cette arme que Dieu a mis à notre disposition, qui est la puissance. Les enfants de Dieu, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tu reçois la puissance qui doit t'aider à vaincre. Sur cette, en faisant ce combat, tu n'es pas seul. Dieu le Père est avec toi. Et on dit en anglais, il te back up. Il est derrière toi, il est avec toi. Il est devant toi, il est derrière toi, il est autour de toi et tu es en lui. Alors, pourquoi se décourager? Pourquoi perdre espoir? Ce soir, je voudrais vraiment te fortifier de savoir que tu ne dois plus avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tu ne dois même pas avoir peur des sorciers. Parce que tu as reçu l'autorité de décréter, de chasser, de détruire, de faire peur à l'ennemi. Le diable a perdu tout son pouvoir. Alors pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi est-ce que quand il t'envoie des problèmes, tu t'inquiètes, tu pleures, tu te lamentes, alors que tu as reçu la puissance qui est Dieu lui-même? Alors je vais expliquer un peu qui est celui qui veut venir demeurer chez toi. Tu dois sûrement le savoir, mais je vais te faire juste un rappel. Dans Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je lui donne un peu l'identité, une petite partie, parce qu'il a plusieurs noms. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Celui qui suit, ça dit celui sur qui le temps n'a pas d'effet. Je suis celui qui suis, c'est le verbe être, mais qui ne se conjugue pas. Il ne se conjugue pas au passé, il ne se conjugue pas au futur, mais il dit je suis. C'est-à-dire il n'y a pas de fin. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Le Tout-Puissant. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est comme ça qu'il se présente. Quand Moïse devait aller délivrer le peuple, Dieu s'est présenté comme celui qui suit, c'est-à-dire celui qui vient avec toute la puissance pour vous libérer de la main de Pharaon. Alors ce soir, je viens chez toi, vers toi, pour te dire que je suis celui qui est, celui qui suit, vient chez toi pour te libérer des liens, pour te libérer de la souffrance, pour te libérer de la pauvreté, pour te libérer de l'incertitude, pour te libérer du découragement, pour te libérer de tout ce qui est impossible. Au travers de sa parole, il veut que tu crois que tout est possible. Alors, je suis celui qui suis, viens vers vous. Alléluia. M'envoie vers vous. Quand un enfant de Dieu crie, le Seigneur vient vers lui.
Et ici, Jésus dit, si vous l'aimez, le secret c'est de l'aimer Jésus. Quand vous aimez, il vient vers vous, il vient habiter avec vous. Et quand Dieu vient habiter chez toi, c'est sûr que tu auras la bénédiction. Parce que souvenez-vous de l'arche qui a été au temps de David, quand on a mis l'arche dans la maison de Obed, il a reçu des bénédictions, et tous ceux qui étaient dans sa maison aussi ont été bénis. Quand la puissance de Dieu, quand Dieu vient chez toi, tu es béni. Alors, Exode, je continue mon explication. Exode chapitre 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Dieu a plusieurs noms. Donc là, nous avons juste vu deux au travers de sa parole. Il est celui qui suit et il est l'Éternel. C'est-à-dire, il n'a pas de fin. L'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tout commence par lui, tout finit par lui. Il n'a pas changé, il est le même. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Tout-Puissant. Il a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms. Si on veut les citer, le bon berger, le prince de la paix, le prince de vie, l'ancien des jours. C'est celui-là qui veut habiter chez toi si tu aimes Jésus. Alors celui-là est ton Père, celui qui te donne la puissance et celui qui est avec toi dans tous les combats, dans tous tes moments de bonheur, dans tous les combats que tu vas mener, il sera avec toi. Dans Genèse chapitre 35, verset 11, le Seigneur se présente encore une fois, Dieu Tout-Puissant, il se présente encore une fois comme Tout-Puissant. Genèse 35, 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Là, ici, Dieu parle à Jacob. C'est le jour où il a changé son nom. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Il lui dit, je suis le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il se présente. Il n'est pas simplement puissant, mais il est le Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Et quand vous lisez l'histoire de Jacob, Israël, aujourd'hui, ils sont une multitude. On ne peut pas connaître le nombre d'enfants juifs, de nature, des vrais juifs, et nous qui sommes des greffés, nous qui sommes les adoptés. Donc nous sommes une multitude de chrétiens. Et Dieu l'avait promis à Jacob, à Israël. Et cela s'est réalisé. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi Jésus agir. Jésus était rempli de la puissance de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est venu comme homme, mais il est Dieu. Dans Luc chapitre 14, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli, c'est avec la puissance du Saint-Esprit qu'il a fait tous ces miracles, qu'il a fait toutes ces grandes choses. Et aujourd'hui, il nous a laissé le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Donc, il a dit dans sa parole, Dieu agit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, c'est la même personne, mais il est venu en tant qu'homme pour mourir sur la croix, pour nous sauver. Mais avant de partir, il ne nous a pas laissés seuls. Il dit, je vous laisserai le consolateur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tout de suite, tu rentres en contact avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'un jour, tu sois réellement baptisé du Saint-Esprit pour que tu parles en langue. Mais tout de suite, tu es en contact avec le Saint-Esprit, puisque tu aimes Jésus, alors ils viennent habiter chez toi. Une fois qu'il est chez toi, alors tu peux croire que si tu réalises que tu as la puissance en toi, alors à partir du moment où tu as la foi, que cela peut agir et que tu commences à utiliser, tu verras les changements qui vont se produire dans ta vie. Alors je suis en train d'aller vers la conclusion. C'est un message qui ne sera pas très long. Vers la conclusion, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre dans l'abondance. Si nous avons la puissance, si nous avons le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous, nous devons savoir que nous sommes destinés à l'abondance en toutes choses, à tous égards. Dans Proverbe 15, verset 6, il dit ceci, il y a grande abondance dans la maison du juste. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Tout à l'heure, j'avais fait un message où je parlais de juste, justifié par le sang, et la maison de celui aussi qui est sanctifié, qui est correct avec le Seigneur. Il dit, il y a une grande abondance. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent chez toi. Tu demeures chez toi. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Mais pour l'enfant de Dieu, le juste,
il y a de l'abondance. Tu dois vivre dans l'abondance. Ce n'est pas normal que tu vives dans la disette, dans les difficultés, dans la maladie, dans les problèmes, dans les divorces, dans le chômage, tout ce que tu connais, dans les problèmes de sorcellerie, dans les problèmes de tourner en rond. Tout ça, ce n'est pas normal parce que tu as la puissance avec toi. Tu dois être dans l'abondance avec de bonnes choses. L'abondance de la vie comme Jésus a promis. Je suis en train de conclure toujours avec le verset de Psaume 68, 28, où la Bible dit ceci. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es ici sur la terre, tu n'es pas né pour être faible. Tu n'es pas né pour être vaincu, mais tu es né pour être vainqueur et pour être puissant en toutes choses, sur le plan social, matériel, logistique, financier, spirituel, à tous égards. Tu dois être puissant. Tu dois être un puissant homme de Dieu, une puissante femme de Dieu, un puissant enfant de Dieu qui connaît la parole, qui maîtrise, qui agit dans l'onction avec la puissance de démonstration de miracles et de grandes choses. Dieu veut que tu sois puissant. Dans le livre des Actes, il a dit, mais vous, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons être des témoins de Jésus en manifestant la puissance qui est en nous. Un autre verset, Jean 14, verset 12. En vérité, ça c'est Jésus qui nous parle. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce qu'il s'en va au Père pour être assis à la droite de Dieu le Père, pour intercéder en notre faveur dans tous les combats. Normalement, nous ne devons perdre aucun combat. Nous ne devons pas perdre. Même si ça dure, même si nous sommes dans le combat, nous devons gagner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être des vainqueurs en toute situation. Donc, sachez que Jésus lui-même a dit que nous ferons de grandes choses. Revenons-nous et utilisons la puissance que Dieu nous a donnée. Je termine avec ce verset dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3, où Dieu a crié. Souvenez-vous que la terre était informe, la terre n'a pas de forme. Dieu a créé avec la parole. Tu as la parole. Comment utiliser la puissance? C'est la parole que tu vas prononcer sur ta vie, que tu vas décréter et les choses vont se passer. Je lis dans Genèse 1, 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Regardez le chapitre, le verset qui dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, tout ce dont tu as besoin, c'est de décréter la parole. Là où tu es, après avoir écouté ce message, tu peux dire, tu peux prononcer avec foi, avec autorité, avec confiance, que tu peux dire, je suis béni, je suis prospère, j'ai la voiture que je veux, j'ai la maison que je veux, je suis guéri, j'ai la santé, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Chaque jour, tu peux décréter et tu verras des grandes choses se réaliser dans ta vie parce que tu as reçu la puissance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. À très bientôt. Votre servante, la Rose Vérande, Rose Dawei depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il soit avec vous et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de vous pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt.